Ceci est une réponse à vrai dire tube, je crois que c'est ça son nom. Il a fait une vidéo là dernièrement, je viens de la voir, ça doit dater d'un mois, dans laquelle il dit que la sourate 9 du Coran dit que il fallait attaquer les non-musulmans, qu'il fallait les tuer, etc., etc. Il n'a rien compris. Tu n'as rien compris, mon pote. La sourate parle simplement de ceux qui ont attaqué les musulmans. Oui, le Coran nous demande de se défendre. Il y a quoi de mal à se défendre? Il n'y a rien de mal à se défendre. La légitime défense, c'est quelque chose qui est reconnu par tous les pays du monde. Et je vais démontrer aux gens la malhonnêteté de ce que tu as fait. En prenant un verset, en le citant sans citer le contexte. Sourate 9, déjà, la sourate de tous les sourates du Coran, la sourate 9 est la seule sourate qui commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et il y a une raison à cela. C'est une sourate qui parle de la guerre. C'est une sourate qui parle de la guerre. Mais vous allez me dire, oui, regardez, comment un livre saint peut parler de la guerre? Mais tu as déjà lu la Bible? Toi qui te dis chrétien, tu te réclames chrétien, tu as déjà lu la Bible? Va lire dans Deutéronome comment Dieu a demandé à Moïse de tuer tout le monde. Va lire dans Nombre comment il a demandé dans le chapitre 31 d'exécuter les Madianites, même leurs enfants. Mais ça te dérange pas. Mais quand tu viens lire de la sourate 9, c'est là que ça te dérange. C'est le deux poids, deux mesures. C'est de la rigolade, votre truc. Une fois, si quelque chose te choque dans le Coran, ça doit te choquer exactement de la même manière quand ça se trouve dans la Bible. Mais quand c'est dans la Bible, ça te choque pas. Mais quand c'est dans le Coran, ça te choque. C'est quoi cette hypocrisie à deux balles? Regardez, la sourate dit quoi? Dit, c'est le verset 12. Le verset 12 dit ceci. Et si après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Alors que ce sont eux qui vous ont attaqué le premier? Alors ce sont eux qui vous ont attaqué le premier? T'as pas lu tout ça? Bien sûr que tu l'as lu, mais t'as fait semblant de ne pas l'avoir lu pour citer les versets qui viennent après qui disent oui, combattez-les. Oui, il faut les combattre, des gens qui ont violé leur serment, qui ont attaqué le prophète, qui ont voulu le tuer. Le prophète, il avait le droit de se défendre. Il y a quoi de mal? Si quelqu'un demain vient et t'attaque et veut te tuer, tu vas faire quoi? Tu vas lui tendre l'autre joue? Mon œil, tu vas tout faire pour te défendre. Alors arrête de faire l'hypocrite. Tous les pays musulmans ont une armée pour se défendre. Tous les pays du monde ont une armée pour se défendre. Le Coran dit que tout le monde a le droit de se défendre. Il y a quoi de mal à ça? Il y a quoi de mal à vouloir se défendre? C'est ça. Alors que ta vidéo, tu as voulu faire un jeu de mots, utiliser un verset hors de son contexte pour essayer de prouver ton point. Mais tu n'as rien prouvé du tout. Parce que dans la sourate 2, dans la sourate 2, au verset, et la sourate 2, c'est une verset, et c'est une sourate médinoise. C'est une sourate médinoise. Dieu dit la ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il est interdit de contraindre quelqu'un dans la religion. C'est dans la sourate 2, la ikraha fid din. Pas de contrainte en matière de religion. Et la sourate 2, c'est une sourate médinoise. Donc tu peux pas sortir l'argument comme quoi c'est seulement les sourates mécoises qui étaient tolérantes et les sourates médinoises ont été intolérantes. Tu connais rien à l'islam, arrête de vouloir faire semblant du genre tu connais la différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Tu connais rien du tout. Et la sourate 2 dit au verset 190, combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. C'est clair, net et précis. Les musulmans ne doivent combattre que ceux qui nous combattent. Point final. Il n'y a pas de chichi. Maintenant, par exemple, là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire un combat contre l'islam. Un combat par la parole. Eh bien, nous, musulmans, Dieu nous ordonne de te combattre par la parole. C'est ce que je suis en train de faire te répondre. Maintenant, si demain tu soulèves une armée et que tu veux tuer des musulmans, les musulmans, le Coran leur permet de soulever une armée pour se défendre. Point final. Il y a quoi de mal à ça? Il n'y a rien. Le problème, c'est toi tu dis que le problème c'est pas les musulmans mais c'est l'islam. Moi je dis c'est le contraire. Le problème c'est les musulmans, pas l'islam. L'islam il est clair, net et précis. Le Coran dit clairement la ikraha fi din, pas de contrainte en matière de religion. Pourtant dans certains pays musulmans, les musulmans qui n'appliquent pas ce verset essaient de contraindre les gens à appliquer la religion. Donc le problème c'est pas l'islam, c'est les musulmans. Tu vois?